Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller travailler avec les énergies des communicants. Donc une énergie qui ici résonne avec la nouvelle lune, donc comme 3 autres familles d'âmes. À chaque passage finalement de nouvelle lune, votre âme reçoit un apport énergétique supplémentaire. C'est une coloration en fait qui vient comme impulser un nouveau cycle pour vous. Donc une belle ouverture qui en plus ici vient travailler avec l'énergie de l'équinoxe, puisque la nouvelle lune ici en Vierge le 15 septembre va venir nous emmener ensuite dans les énergies d'équinoxe puis de la Balance. On va entrer de fait dans l'automne. Donc les messages ici vont porter sur cette période de la nouvelle lune en Vierge jusqu'à la Balance aux alentours du 13 octobre. Donc le chien a aboyé derrière, il fait extrêmement chaud, donc je suis obligée de tout laisser ouvert chez moi, donc je m'excuse par avance pour le bruit de fond. Mais voilà, parfois il est difficile de faire autrement et là honnêtement c'est impossible pour moi de réaliser la guidance, la montée en fréquence de fait qui s'associe lorsque je résonne ici avec d'autres âmes et donc la montée en température tout simplement. Donc je vous disais, une jolie période devant nous, avec donc une association des messages qui sera particulièrement intéressante pour vous. Donc on a effectivement ici un message qui est un message énergétique, une guidance collective pour une coloration d'une famille d'âmes en particulier. Et donc ce sera intéressant de combiner avec les hebdos de Stéma notamment. Donc tous les lundis et durant cette période, des messages complémentaires peuvent venir à vous. Ensuite, en miroir des messages énergétiques de Stéma, je viens travailler une thématique tous les samedis. On essaye ici ensemble de justement d'une situation énergétique et de différentes situations de vie qui ont été vécues tout au long de la semaine. On essaye d'en tirer un thème, quelque chose qui nous permet de finalement comme ancrer l'énergie dans le sens de la matière. Donc ce qui favorise ici évidemment l'ancrage, et je vais y revenir parce que vous aviez déjà l'ancrage le mois dernier, mais l'ancrage se représente à nouveau. Donc il y a un travail ici pour vous dans le sens de la manifestation, de la matérialisation de votre énergie. Donc ça peut vous être évidemment utile sur cette période, mais plus globalement toujours en fait, parce que ça aide à approfondir les choses vis-à-vis de soi. Ensuite, donc vous avez les énergies du mois. Donc septembre ici va couvrir la moitié de votre mois lunaire et vous aurez octobre qui entrera en résonance. Et comme je vous l'ai dit, nous entrons dans la période de l'automne. Donc ce dimanche ont été publiées ici les énergies pour la période, avec, si vous le souhaitez, opérer notamment un ajustement sur vos polarités ou travailler dans le sens de votre énergie masculine ou féminine. Vous avez également les guidances à choix qui peuvent vous y aider. En règle générale, si on prend toutes ces informations-là et qu'on apprend à les combiner, on a plein de belles choses qui en ressortent et qui nous permettent d'avancer, de progresser. Et lorsque l'on se sent prêt ou prête, évidemment, on peut demander ici le soutien d'un parcours. Et donc, vous avez directement dans la vidéo tous les liens d'accès pour nous contacter. Ça passera forcément par un bilan pour qu'on puisse faire l'état des lieux de votre énergie, comprendre qui vous êtes, tous ceux ici avec quoi vous résonnez à l'intérieur de vous. Donc on regarde bien l'âme, on regarde la conscience et on essaye de comprendre les mécanismes pour ensuite vous aider ici, alors déjà à déverrouiller dans un premier temps et finalement proposer ici l'accompagnement qui résonne avec votre énergie à partir de tout ce que l'on sait faire. Voilà, et puis donc pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens c'est de mettre un like, un pouce ici sous chaque vidéo, alors un pouce en l'air, ça ne nous aide pas quand vous mettez le mauvais côté du pouce évidemment, et pourquoi pas un commentaire pour soutenir en fait le dynamisme des vidéos. On l'a dit à plusieurs reprises depuis la rentrée, on fait un choix de ne pas être monétisé, donc on a besoin ensuite de la communauté pour relayer en fait nos vidéos, au moins en soutenant le travail avec voilà, quelque chose qui ne vous coûte rien en fait, de mettre un pouce et un commentaire ne vous coûte rien, mais pour nous c'est beaucoup, donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Allez, on commence la guidance. Donc, je vous ai quitté avec un premier appel d'ancrage quand même, ici sur le cycle qui permettait d'aller quasiment conclure votre processus de l'été.
Il fallait comme déverrouiller quelque chose qui avait trait en fait à quelque part, je veux dire l'autorisation de s'incarner, ça revient à ça, c'est-à-dire en fait l'âme n'est pas toujours présente de façon complète dans notre corps. C'est un phénomène qui est assez rare. Il faut s'initier en fait pour faire descendre cette partie-là de l'énergie. On est bien connecté en fait en partie par un fil, mais c'est vrai que l'âme ne peut pas prendre toute la place dans le corps, à moins évidemment que l'on suive un processus ici pour nous y aider. Donc on raisonne plutôt dans une intuition parfois qui se débloque et parfois elle est bloquée. En tout cas, voilà, on n'a pas notre énergie, elle est pas présente de façon complète à l'intérieur de nous. Et donc le mois dernier, vous étiez un petit peu ici renvoyé à cet angle de vue dans lequel justement on manifestait le besoin de travailler certaines parts qui nécessitaient ici une attention particulière pour dévoiler en fait le sens ici de votre énergie, mieux comprendre comment aller ensuite aller chercher voilà la matérialisation de vos désirs, de vos rêves, mais ça passe forcément par le fait de se comprendre soi en fait. Donc il y avait déjà des premières formes d'action qui étaient disponibles en ce sens. Alors pour celles et ceux qui étaient déjà passés évidemment ici par des premières formes d'explication, ça pouvait suivre son cours, de fait on pouvait aller plus loin, et lorsque ça ne s'était pas encore présenté, vous étiez clairement ici invité à dévoiler quelque chose à l'intérieur de vous, comprendre peut-être d'une nouvelle manière ce qu'on pourrait appeler le sens de l'existence, parce que si blocage il y a, c'est parce qu'en général on n'est pas justement pleinement en ligne avec son énergie, donc on va parfois tourner en rond. Et je vous l'avais dit le mois dernier, les âmes de la communication, depuis que je travaille ici avec vous sur la chaîne, je vois ces boucles assez répétitives en fait ici se positionner devant nous. Et donc forcément, à moins qu'on fasse un choix de débouclage, eh bien à un moment donné ça tourne en rond. Donc il y avait une porte à nouveau le mois dernier, certains l'ont empruntée, donc on va aller regarder ce que tout cela ici peut reproposer de fait comme nouvelles ressources. Pour d'autres, la porte se représente à nouveau parce que l'équinoxe en fait est une porte dans laquelle on est invité ici à prendre position, décision par rapport à soi, dans le sens de l'objectif ici de notre incarnation, dans le sens de ce que l'on peut réaliser en fait ici dans ce cadre. Donc là, ça peut être vu de différentes manières, hein. Tout va être lié évidemment à ce que vous avez engagé sur le cycle précédent, mais ici la guidance se renforce. On a la jaspe étoilée, donc je vous la montre. Donc il y a une puissante pierre d'ancrage et de protection, mais également de transformation. On a l'encre. Donc il y a quelque chose ici à enraciner. C'était plutôt yin sur la guidance précédente, et là on est plus quand même dans du yang avec l'encre, et notamment avec l'animal totem qui s'est présenté, qui est le bélier. Là on est vraiment dans le yang à fond. On est dans une transformation. Donc la jaspe étoilée, c'est une pierre de toute façon, donc je vous disais d'ancrage, mais c'est aussi une pierre de transformation. Et elle nous emmène en fait à aller ici comprendre le sens du bien-être. Comment se transformer dans le sens ici du bien-être. C'est vraiment le soutien ici de la jaspe étoilée. Donc pour ça, forcément, son énergie minérale, elle va nous soutenir. Donc, on va dire, elle peut attirer alors la chance, le hasard, après, voilà. Ça s'appelle plutôt des synchronicités ici dans ma langue, mais c'est vrai que dans le mode inconscient, on a l'impression d'avoir des coups de chance, des rencontres fortuites, etc. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Pour d'autres, si vous êtes déjà plus intuitif dans le sens conscient, c'est-à-dire si vous pouvez percevoir dans le cadre de certaines rencontres ou de certains messages les choses telles qu'elles se déroulent, ce qui est en train en fait finalement ici d'entrer dans vos énergies, et bien là effectivement ça va venir le renforcer. Avec la jaspe étoilée, vous allez gagner en intuition par rapport à ça, parce que elle tourne autour d'une guidance qui se renforce. En fait c'est un peu le côté je vais dire comme ça, avec la jaspe étoilée, c'est comme si tous nos pas en fait se synchronisent. On se sent comme tiré vraiment ici par son fil, et donc on est attiré, on est guidé par tout ce qui est pour nous. Et on augmente de fait ici le sens de la compréhension, mais aussi de la récolte dans les situations. On bénéficie plus en fait de ces fameux coups de chance. En tout cas, on sait comment
alors si c'est pas comment les détecter, on sait comment les utiliser. Il peut y avoir vraiment le double sens parce que ça va être lié à votre cheminement. Elle nous amène aussi ici sur une puissante libération émotionnelle. Et cette puissante libération émotionnelle, en fait, c'est celle qui possiblement vous déséquilibre encore. C'est-à-dire que une fois passé ce cycle de nettoyage avec la jaspe étoilée, elle nous emmène en fait vers une nouvelle forme d'ancrage, quelque chose qui est plus équilibré dans le sens ici du yin et du yang à l'intérieur de soi. Elle crée en fait ici une forme d'équilibre dans le sens des corps émotionnel et mental. Donc il y a un travail ici autour de l'aura qui est disponible durant ce cycle sur le plan énergétique en tout cas, et ça vient vraiment ici renforcer votre énergie vitale. D'ailleurs, elle est extrêmement bonne ici pour redynamiser le système immunitaire par exemple, mais elle le redynamise parce qu'elle travaille en fait ici dans le sens de l'énergie par rapport au corps subtil, par rapport à l'aura, et donc elle nous emmène vers peut-être les meilleurs mécanismes, le bon fonctionnement, des prises de conscience, c'est possible, hein, pour certains ça peut être des prises de conscience dans justement ce qu'il nous faut ici engager pour aller chercher cette remise à l'équilibre. Mais il y a vraiment une remise à l'équilibre qui est cherchée dans le sens de l'ancrage. Donc après, c'est, je vais le dire comme ça, c'est votre point faible. Une âme de la communication, c'est, alors dans le sens de votre énergie, vous faites partie des âmes les moins ancrées en fait au départ, parce que vous êtes très tourné dans le côté intuition, inspiration, donc ça vous demande plus d'efforts. Par exemple, un bâtisseur ne va pas faire le même effort d'ancrage, mais un bâtisseur va devoir faire plus d'efforts dans le sens de l'ouverture du cœur. Chaque âme, en fait, chaque énergie dans l'orientation ici qui est choisie, va avoir ses points de déséquilibre, on va dire principaux, ceux sur lesquels il va falloir beaucoup plus travailler, et il y a d'autres points qui sont plutôt des points de force. Vos points de force sont la créativité et sont toutes les intuitions et les inspirations que vous pouvez avoir. Mais pour pouvoir les manifester, en fait, forcément, vous allez devoir faire plus d'ancrage, en tout cas plus d'efforts dans le sens de l'ancrage que d'autres familles d'âmes. Votre énergie est beaucoup plus aérienne, en fait. Donc, il y a forcément une attention qui est toujours remise ici dedans. Et là où il faut être vigilant, parce que c'est un peu le sujet de l'ancrage, c'est que lorsque l'on manque d'ancrage, alors au-delà du fait que finalement on peut tourner en rond, on s'expose aussi à des problèmes de santé. C'est pour ça qu'elle est intéressante, la jaspe étoilée, parce que vous êtes de nombreuses âmes de la communication avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler, d'échanger. Et les pépins physiques, en fait, ça vous connaît. Alors pour certains, ça peut être pas juste des petits pépins, hein. Il y en a qui ont des maladies autour de ça, donc des choses beaucoup plus chroniques. Vous êtes plusieurs par exemple à avoir des maladies auto-immunes, mais ça c'est lié aussi à l'ancrage, parce que finalement il y a une partie de vous-même qui n'est pas disponible à l'intérieur de votre corps, donc il n'y a pas assez de vitalité en fait pour maintenir le point d'équilibre à un ensemble. Donc c'est moins embêtant quand ce sont des petits tracas, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux lorsqu'on est plutôt dans le sens ici des choses chroniques, et là l'ancrage est vraiment pointé du doigt comme la clé en fait ici de votre vitalité. Et le bélier s'invite à la fête pour demander à ce que des actes soient posés en ce sens. Parce que, alors on va avoir la pleine lune en bélier le 29 septembre. Donc il y a une référence ici à la nouvelle lune qui peut amener des coups de projecteur, des prises de conscience. Parce que c'est toujours le sens d'une pleine lune, la prise de conscience, la compréhension de quelque chose à l'intérieur de soi, un mécanisme qui se met en route. Pour d'autres, c'est aussi par rapport à l'objectif, c'est-à-dire que si ces coups de projecteur, ces prises de conscience, ces déséquilibres ont déjà émergé en vous, maintenant on vous demande une mise en route. On vous demande vraiment d'aller dans le sens de la création de quelque chose, de choisir en fait un chemin. Le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique, donc c'est un point de démarrage. La pleine lune en bélier va être un point de démarrage, un point dans lequel ici on peut décider justement de mettre fin à quelque chose pour finalement aller emprunter une nouvelle voie. Et donc elle est combinée en plus cette pleine lune avec les énergies d'équinoxe qui rayonnent encore à ce moment-là, puisque l'équinoxe c'est comme la pleine lune, ça va être quelques jours avant, quelques jours après, donc il y a ici un mélange d'énergie entre l'équinoxe et la pleine lune. On est porté par Vénus à cette occasion, donc il y a vraiment le sens du cœur ici, et le sens du cœur, pas dans le sens émotionnel, hein, mais dans le sens d'aller chercher ce qui finalement doit être
mis à notre portée, le déploiement, le rayonnement de l'énergie de notre cœur. Et donc on a une belle conjonction ici qui se fait, avec notamment une conjonction entre Vénus, qui va être certes ici dans l'énergie du lion, mais qui est là justement pour pousser encore à cette notion de vitalité. Et on va être en conjonction ici entre Vénus et Uranus, qui vont former ici, on va dire comme une alliance dans le ciel. Ça représente ça en fait en termes ici astrologiques et énergétiques. Donc ils se combinent, ils s'allient dans leur coloration pour amener justement toutes celles et ceux qui seront réceptifs à mettre fin à quelque chose pour ouvrir autre chose. Et là, vous êtes vraiment amenés à poser vos bagages sur terre, en fait. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et à mettre fin, en fait, à ce qui vous déséquilibre aujourd'hui, à contresens, en fait, de vous-même et qui peut vous fatiguer, qui peut vous épuiser. Vous avez une belle porte, en fait. Après, c'est toujours le principe de l'énergie. C'est à notre main. Mais ce que l'on en fait nous concerne, il y a une vraie prise de responsabilité et ça ne peut pas être bypassé. Donc chacun est responsable de ce qu'il crée, de ce qu'il mène, parfois de bout en bout ou parfois dans l'énergie du demi-tour. Si vous vous ancrez, si vous travaillez l'ancrage, ça va vous aider à mettre cette impulsion de façon définitive dans le sens de la responsabilité de vous-même. Si vous laissez passer le cycle, ça peut être très chahutant parce que l'automne va être très chahutant ici lorsqu'on laisse finalement les choses se disperser. Il y a d'autres énergies qui seront plus favorables, mais à l'automne, voilà, les énergies vont être extrêmement fluctuantes. Si en revanche, on s'inscrit dans quelque chose, on va être plutôt aidé. En fait, la différence, elle est là entre contre-courant ou j'accompagne consciemment, ça donne pas le même parcours. Voilà, ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Ok. On va aller regarder donc avec les cartes comment tout cela se confirme, se nuance et s'installe finalement dans le sens de votre énergie. Et donc pour ça, j'ai pris le chemin de l'amour que j'ai utilisé pour les énergies d'automne. J'avais envie de poursuivre ici avec cet oracle parce qu'il est plutôt inspirant en fait dans le sens de ce que l'on vit à cette période, notamment avec l'éclairage de Vénus. Donc utilisons-le. Et il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Ok. Alors, la carte principale, c'est celle-ci, c'est la carte numéro 10 qui parle du 3 en 1. Ok. Et on a en soutien une autre carte, la carte 54, qui est l'ange terrestre. Alors, la carte 54, elle est tombée chez les gardiens guérisseurs, d'ailleurs. Donc, vous pouvez, ici, il y a peut-être un lien autour de vous. Quelqu'un est peut-être dans cette énergie et vous soutient, parce que c'est la carte du soutien. Et ce soutien dans l'énergie des gardiens guérisseurs, les gardiens guérisseurs cherchaient à étendre en fait cette protection à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est pas exclu ici qu'il y ait une notion de lien qui ressorte. Pourquoi ne pas écouter cette guidance si effectivement elle concerne quelqu'un autour de vous? Vous ferez peut-être ici le parallèle. Mais il y a vraiment ici une recherche de soutien qui vous est apportée. Donc au-delà des gardiens guérisseurs, ça peut être un aparté pour certains, on a bien le soutien en fait ici de quelque chose qui crée le pont, c'est la fonction de l'ange terrestre, de créer le pont entre le ciel et la terre pour soutenir, aider, mais dans le sens de l'ancrage, celles et ceux qui en ont besoin et qui offrent de fait sa protection, sa douceur, sa bienveillance. C'est une énergie qui donne aussi le sens ici du chemin, un peu comme une réponse à la prière que l'on aurait adressée et qui vient près de nous ici se poser pour nous amener en fait la guidance nécessaire. Donc ça rejoint beaucoup l'énergie en fait ici de la jaspe étoilée. Je trouve ça très intéressant. Mais encore une fois, voilà, ce n'est pas juste un ange, c'est un ange terrestre. Il est présent, disponible, la ressource, elle est présente dans le plan matière. C'est vraiment ça qui est indiqué ici avec l'ange terrestre. La carte principale qui donc indique le point de passage ici. D'ailleurs, on voit le point de passage, on voit il y a un portail ici sur cette carte. Donc la notion du 3 en 1, c'est la combinaison à l'intérieur de soi en fait. Et donc ici, le 3 en 1 réfère donc à l'axe corps, âme, conscience. Donc l'âme en fait se situe entre les deux, elle se situe entre la part la plus haute de notre énergie qui c'est comme encapsulée dans un sens directionnel pour incarner quelque chose. Mais ça ne nous définit pas de façon entière, c'est-à-dire que c'est la manière dont on a choisi ici de servir au travers de notre énergie quelque chose de collectif. Donc la contribution est orientée sur une famille d'âmes, mais c'est une orientation, ça ne nous définit pas en fait dans un ensemble.
Ce qui va nous définir de façon plus grande, c'est finalement ici la conscience. Et donc, dès lors que la conscience réunie au travers de l'âme et du corps, finalement, récupère la main et l'ensemble des ressources, on peut donner vraiment une teinte ici à ce que l'on vient créer, manifester, qui est assez différent de si on avait juste accès à notre âme, on serait beaucoup plus mis sous contrainte en fait. Et donc le 3 en 1 redonne en fait ici la notion d'expansion et donc de capacité ici à élargir les horizons en réunissant l'ensemble de l'axe. Carte numéro 10, donc qui peut aussi représenter la période de la balance et donc le mois d'octobre. Donc c'est très intéressant parce que alors là vous avez, je vous disais, vos pas se synchronisent ici le chemin avec, hein, donc y compris dans les cartes. Alors, je vais quand même vous lire la carte pour voir si on a une indication supplémentaire avec le 3 en 1. Alors, on nous dit qu'au cœur de notre être se cache la partie céleste, en fait. Qu'il soit logé dans votre cœur, que cela scintille dans vos yeux, cet enfant en vous détient la clé de l'accomplissement qui s'offre à vous maintenant. Il peut représenter le point culminant de votre mariage, d'une naissance à venir ou d'un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. Cela pourrait être la naissance symbolique d'un nouveau soi après un temps d'apprentissage, unissant les énergies masculines de protection et le discernement des énergies féminines, des sentiments, de la créativité, que ce soit vous-même ou dans vos relations avec les autres. Cela peut être le symbole, pour ne nommer que quelques exemples, d'une nouvelle vie, d'une relation qui s'améliore, d'une œuvre, d'un nouvel emploi ou d'une façon complètement renouvelée de traiter ce qui était jadis un problème difficile. Du masculin au féminin, en passant par l'enfant intérieur, il n'existe qu'une seule réalité, naissante et s'épanouissante en vous avec grâce. Cet oracle vous offre le message suivant. Une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Vous êtes en train de renaître, vous donnerez naissance à ce qui vous est destiné dans cette vie. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Ayez simplement le cœur ouvert afin d'être soutenu dans l'accomplissement de votre destinée. Bien sûr, vous l'êtes déjà, mais cela peut vous aider à en prendre conscience, car le reste est entre les mains aimantes et compétences du divin. Bon, là vous êtes vraiment, oui, pas à pas, tout se synchronise, hein, on est vraiment dedans, entre la jaspe étoilée et cette carte, on est vraiment ici dans le message, tout se synchronise, tout est sous protection, c'est ce que nous rappelle l'ange, hein, tout est sous protection, le passage, maintenant, il reste de la responsabilité individuelle, évidemment, de l'emprunter. Tout le monde ne le fera probablement pas, hein, et ça, c'est comme ça à tous les passages. Donc, si d'ailleurs la guidance ne résonne pas avec vous, revenez le mois prochain. Ici, elle est vraiment là pour impulser celles et ceux qui le sont, en fait, en réalité, pour aller plus loin dans leur cheminement. Donc, c'est important, évidemment, d'être à l'écoute de ces messages, si et seulement si ils résonnent avec vos énergies dans l'instant présent. Ah, alors, on a la créativité et la vitalité. D'accord. Et on a le partage en d'autres decks. Alors, je vais juste recouvrir tout de suite avec la lame de tarot, puisque comme il y en a deux, je préfère ici avoir une troisième carte sur l'archétype de la posture. Le magicien. Magnifique. Ok. Bon, ça rejoint bien la carte de la créativité. Donc, vous voyez, hein, les deux, voilà. Donc, il y a le pinceau, le symbolique de la baguette. Ce sont les mêmes, ici, énergies. Donc, on a effectivement cette idée de reprendre la main avec le magicien. La carte de la créativité est bien orientée dans ce sens-là. Reprendre la main, sa capacité de création, sa capacité d'être, évidemment. Reprendre la main sur son accomplissement aussi, à cette idée-là. Et donc, pour ça, c'est bien la prise de responsabilité. Et le sens de la recherche, il est aussi dans le fait ici d'aller chercher le rayonnement, donc qui est le vôtre, mais aussi la vitalité. On avait quand même une idée ici de venir soutenir l'énergie dans le sens de l'ancrage pour être plein de vitalité, justement. Ici, on rappelle à nouveau à cette notion de vitalité. Donc, souvenez-vous évidemment que, voilà, il faut rester vigilant, évidemment, à son niveau d'énergie. Il faut rester vigilant à ce que ça peut consommer. Et c'est vrai que si on manque d'ancrage, alors on va consommer beaucoup plus d'énergie aussi. Donc, on peut amener une dégradation de la condition physique. Mais là, vous avez la possibilité, ça se confirme vraiment avec les cartes, ce mois-ci, de venir faire des choix, de libérer en fait ici le côté magicien à l'intérieur de vous,
qui est celui en fait qui prend des décisions, qui œuvre, qui agit. C'est la carte ici du battleur, donc c'est tous les potentiels aussi à votre disposition, dans lequel finalement ici il faut être amené à faire un choix qui va vous conduire de fait ici sur un chemin ou un autre, hein, peu importe après la notion de chemin, mais il faut se mettre en route. Et en d'autres decks, on a le chariot. Donc on a vraiment cette idée de mise en route, de mise en mouvement de quelque chose. Alors a priori qui se partage, hein, on a à nouveau cette notion ici de ne pas être seul hein, pour le faire, une forme de protection. On a l'oiseau, puisque le partage c'est ça aussi, et ça je trouve que dans vos énergies la notion d'oiseau elle vous va très très bien. D'ailleurs je l'ai mise sur la vignette des communicants, ce côté message en fait qui est porté les uns auprès des autres. Donc il y a cette notion vraiment d'être à l'écoute en fait de ce qui vous est proposé. Vos pas sont guidés, encore vous faut-il ici accueillir le messager finalement quelque part et utiliser la ressource. La relique du temps. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des gardiens guérisseurs, ils avaient exactement la même carte au même endroit. Donc la relique du temps, c'est voilà, c'est se dire aussi que le temps est venu, que le timing est le meilleur, que les choses vont pouvoir se synchroniser. C'est la carte des engrenages. Donc dans le sens ici du timing idéal dans lequel les choses coulissent sont rendues disponibles à celui ou celle qui saura aller les cueillir. Bon, avec le gardien des registres, il peut y avoir évidemment dans vos énergies des choses qui sont sous contrainte, de l'ordre peut-être de contrat, qui bloquent en fait ici un accès à votre énergie. Et donc évidemment, la programmation entre guillemets est idéale pour aller se défaire de ce qui est bloquant. Et pour ça, il faut aller chercher ce qu'il nous faut pour guérir. Donc prendre conscience, guérir, s'engager sur un chemin, faire des choix par rapport à certaines méthodes peut-être ici de guérison. En tout cas, on vous dit que c'est disponible. Donc, si ce n'est pas encore venu à vous, ça va venir à vous. Ayez ici un œil averti et trouvez les solutions là où elles se présentent. Avec le magicien, faites quand même preuve de discernement parce qu'il peut y avoir plusieurs options. Donc, le magicien, le battleur, c'est beaucoup d'opportunités. Il faut faire des choix. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, donc il va falloir faire des choix avec ce qui a le plus de valeur dans l'instant présent. Mais donc, voilà, vous avez quand même des choses qui sont très synchronisées. Je dirais que la meilleure des solutions, si vous vous y penchez un instant, elle devrait être assez naturelle en fait à l'intérieur de vous. Vous devriez plutôt ressentir ce vers quoi il vous faut aller. Alors, on a la carte 26, le non-jugement. Je vais la recouvrir tout de suite. Et le laisser être en d'autres decks. Donc, et l'innocence, d'accord. Alors la carte du non-jugement, elle est intéressante parce que ici, spontanément, je dirais, soyez vigilants par rapport à vos croyances. C'est-à-dire qu'il est fort probable ici que ce qui vous met aussi sous contrainte, c'est peut-être la manière dont vous percevez les choses. Et donc, il va peut-être vous falloir ici, durant ce cycle, remettre en question ce qui était peut-être acquis, connu, su, parce que avec notamment la carte de l'innocence, il vous faut laisser aller vos choix à quelque chose qui est plus léger, qui vont vous apporter peut-être une plus grande valeur, en tout cas plus de légèreté dans la manière d'être, ça c'est certain. Et mais voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles ici vous vous bloquez, peut-être dans des solutions que vous avez déjà sous les yeux. Il faut aller oser chercher le bien-être, en fait, c'est vraiment ça. Chercher le bien-être, chercher finalement l'enfant intérieur était là aussi. Hein. Donc, quelque chose peut-être qui est de l'ordre de ce qui vous amuse. Vous laissez aller à plus de créativité dans le sens de peut-être ce que vous désirez ici créer. Mais par rapport au sens de guérison, on montre aussi ici qu'il y a quelque chose qui peut bloquer justement votre enfant intérieur. Donc, peut-être qu'on vous a, ça peut être dans l'ordre des croyances, on vous a peut-être ici appris que finalement il fallait faire les choses dans un certain sens, dans un certain cadre. Et donc vous ne pouvez peut-être pas vous autoriser ici à exprimer votre créativité. Et donc il va falloir aller vous couper de ça en fait. Donc
Peut-être que pour certains, il faut nettoyer la charge émotionnelle. Vous avez peut-être commencé ici à vous libérer et donc, voilà, oser, le sens de l'audace, le sens de créer. J'en ai parlé ce samedi. C'est possible qu'ici, effectivement, on vous pointe du doigt le côté nettoyage émotionnel qui vous manque. Pour d'autres, non, il y a vraiment une histoire ici d'énergie bloquée hein, avec cette carte-là. Et donc, bon, il faut retravailler en fait ici les scénarios un petit peu emprisonnés de l'âme. Mais ça, tout le monde doit y passer, hein, d'accord? Ça fait partie des règles du jeu. On a reçu beaucoup de contraintes, donc il faut faire les nettoyages. Mais ça, après, ça sera différent évidemment chez chacun. Allez, on va regarder dans les domaines. Donc le yin ici, bon, encore la guérison. Ok. Je vais toutes les tirer. D'accord. C'est un peu embêtant parce que, en fait, bon, il y a quand même beaucoup de points de connexion ici avec les gardiens guérisseurs. Alors, je vais juste tirer les cartes parce que... Alors, ça sera peut-être pas chez tout le monde, mais il y a peut-être une situation particulière ici. Donc, je vais quand même vous l'expliquer. D'accord, ok. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va devoir être travaillé là durant ce processus, alors qui probablement va s'étendre au-delà. C'est-à-dire que, en fait, là, ce que je vois, c'est plutôt des indications par rapport à un processus à aller emprunter. Donc, pour certains, clairement, il y a un processus de guérison hein, qu'il faudrait démarrer parce qu'il y a quand même des blocages. Et les blocages, je pense qu'ils sont vraiment liés ici à des contrats, donc des choses qui sont passées avec d'autres âmes. Et il y a tellement de synchronicité ici avec les gardiens guérisseurs que ça pourrait tout à fait être ici de l'ordre de contrat justement avec une âme gardien guérisseur. Alors, pas forcément chez tout le monde, d'accord, on n'a pas tous ici une énergie, on va dire, avec un contrat avec une autre âme, enfin, oui dans un sens, mais pas forcément toujours dans le sens ici de quelque chose qui est comme une cloche qui est posée sur nous. Mais pour certains, c'est le cas, d'accord? Il peut y avoir une cloche ici qu'il est vraiment impératif d'aller faire sauter parce que, en fait, c'est ce qui empêche ici la visibilité sur finalement votre propre chemin. Donc il est temps en fait de rompre ici certains contrats d'âme qui peuvent être bloquants. Mais ça par contre ça ne se fait pas en dehors d'un parcours, c'est-à-dire c'est pas quelque chose ici que l'on peut faire de cette manière-là, déjà parce qu'il faut que l'énergie contraignante puisse émerger, donc il faut créer les espaces et pour ça il faut travailler les points d'ancrage, il faut libérer les charges émotionnelles. C'est un processus en fait, sinon on n'arrive jamais à tout couper. En fait ça c'est quand même très important. Ça ne peut se faire que dans le cadre de cycle ici sur lequel on travaille l'énergie de chaque âme dans des angles différents. Et là en fait il y a quand même quelque chose qui ressort par rapport à l'émotionnel, alors qui peut être tout à fait lié ici à des énergies assez proches parce qu'on a l'énergie de la maison, d'accord? Donc on peut être de l'ordre ici on va dire de liens transgénérationnels, quelque chose qui bloque. Et si c'est pas sur vous directement, ça peut être lié vraiment à de l'ancestral, d'accord? Donc ça passe forcément par quelqu'un et ça pourrait passer par vous. Et on vous dit bien en fait ici, donc on a quand même la carte du destin, donc fort invité à mettre fin à tous ces passés au pluriel dans le sens multidimensionnel pour vraiment réémerger ici dans le sens de votre voyage au printemps. Donc ce qui veut quand même dire que c'est un processus. Là vous mettez vraiment le pied sur un processus et ceci dit l'équinoxe j'en ai parlé, hein, c'est quelque chose qui nous permet pendant 9 mois de travailler dans le sens ici d'une énergie. Donc on a la mue à partir du mois d'octobre, à partir de l'équinoxe, on démarre le processus de mue qui va couvrir toute l'automne en fait. Ensuite, souvent l'énergie de l'hiver, c'est celle qui nous fait descendre dans les profondeurs de notre être et donc trouver tous nos potentiels,
comprendre les formes d'apprentissage. En fait, on travaille beaucoup à l'intérieur de soi sur les énergies de l'hiver pour pouvoir faire émerger en fait après quelque chose au printemps. Et là, clairement, c'est exactement ce qui est visible dans les cartes qui viennent de tomber, cette notion de processus qui prendra effectivement un peu de temps, mais qui permet d'opérer vraiment un voyage qui nous éveille à quelque chose de très différent à l'intérieur de nous. Et ce qui est enfermé ici, c'est vraiment votre capacité d'action, de mouvement, en fait, ici avec le yang. Donc, les deux cartes ici l'indiquent, et ça bloque vraiment ici une nouvelle version de vous-même, un nouvel éveil, quelque chose qui est plus grand que ce que vous avez jusqu'à présent réalisé. Et on vous demande vraiment de vous mettre en route, en fait, ici, vers ça. Parce que les choses vont prendre du temps, c'est ce que l'on nous rappelle ici. C'est-à-dire que c'est pour vous emmener vers la réalisation de vos rêves, c'est pour recommencer à neuf, mais les actions se décident maintenant pour pouvoir ensuite émerger dans le bon tempo. En fait, il y a vraiment cette idée de bon tempo qui ressort fort de votre guidance. Pour amener ensuite sur votre chemin, on a l'énergie de la réunion. Ici, donc, là, on est dans le sens des liens qui se partagent. Et de fait, ça nous amène vers des personnes qui vont venir ici nous aider, nous soutenir dans la réalisation de nos rêves, dans le fait de recommencer à neuf. Même si, voilà, vous êtes ici rappelé à nouveau à la notion de temps, on vous dit les choses vont s'équilibrer dans le temps. Donc, il faut aller pas à pas, suivre, voilà, la jaspe étoilée, suivre la guidance, suivre les événements, le cours des événements. La guidance, c'est pas... ok, là on appelle ça guidance, mais la guidance, c'est pas juste des cartes, c'est pas juste des messages énergétiques. C'est suivre le déroulement, en fait, des événements, un jour après l'autre, dans son instant présent. C'est ça, en fait, la guidance. Après, évidemment, on peut orienter dans un instant T, au travers de cartes, on peut orienter des messages. Mais la guidance au sens large, c'est je me lève chaque matin et je me laisse aller à être, puisque vous l'aviez en d'autres decks, je me laisse aller à être toujours, chaque jour davantage, un peu plus moi-même, mais parce que je suis conscient ou consciente de tout ce qui se déroule et j'apprends en fait ici à le faire, alors je peux agir et interagir dans le sens ici de la matière depuis mon énergie. Et on vous dit bien dans les dos de deck que accueillir ce nouvel avenir en fait est vraiment la clé de votre énergie. C'est ce passage par lequel ici vous allez transiter. Ça va demander du travail. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ça va vous demander du travail. On a encore les engrenages ici. C'est un processus, ça demande du temps parce qu'il vous faut donner corps en fait ici à quelque chose dans la matière. Mais pour ça, il faut décider de vos actions. En fait, il faut choisir. Il y a des points de décision, vraiment c'est très puissant dans votre guidance. Il y a vraiment il y a une question d'orientation. Il faut vraiment vous orienter dans le sens ici de quelque chose, certes, qui va prendre du temps, mais qui est important. En fait, c'est un très beau passage à celui qui saisira évidemment les énergies. Bon, on va prendre un conseil supplémentaire. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre les élans. Bon, écoutez, je ne peux pas mieux vous dire. Plus d'excuses pour te cacher ou ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bon. Alors l'énergie de Mars est très active en ce moment, donc effectivement, je peux comprendre que ça pousse. On a la paix ici sur ce qu'il nous faut faire, dans le sens ici de la matérialisation, de retrouver des espaces et des instants où on peut goûter au repos de la plénitude. Il faut quitter la frénésie dans le sens ici du quotidien pour ressentir la quiétude à l'intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Mais c'est vrai que là, dans l'intériorisation, c'est la mise en mouvement par rapport ici aux émotions. Et donc, à l'inverse, on vous demande de ralentir dans le sens ici des projets, des concrétisations, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur dont il faut s'occuper en priorité. Et dans les liens, on a émotion. Voilà. Alors, accueillir chacune de nos émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Plus on écoute son cœur et plus on est soutenu du mieux possible. Donc, vous pouvez aussi être attentif, évidemment, ici la carte des émotions nous le rappelle, être attentif, encore une fois, à ce qui se déroule, à la manière dont on ressent les messages, les contacts. Je vous disais, le magicien va devoir choisir. Et là, en fait, vous êtes invité à choisir avec le cœur, avec la manière dont les émotions ici se provoquent en vous, pour mieux comprendre où se situent vos meilleurs potentiels
et donc pouvoir démarrer en fait ce chemin qui vous amènera à concrétiser vos rêves. Mais là, on est vraiment dans une énergie de démarrage. Donc voilà, c'est un processus ici qui se lance. C'est une nouvelle porte en fait qui s'ouvre. Je l'ai vu plusieurs fois, hein, les communicants s'ouvrir au cours des 15 derniers mois que je travaille avec vous. Donc là, on a à nouveau un très beau passage. En général, vous êtes celles et ceux chez qui toutes les conjonctions équinoxe, solstice ouvrent toujours une porte, ce qui est plutôt extraordinaire. On ne le voit pas dans toutes les familles d'âmes, vraiment. Donc là, une nouvelle fois, l'équinoxe tend les bras à quelque chose de neuf. Et voilà, dans le lot, il y a celles et ceux qui s'y plongeront et puis il y a celles et ceux qui attendront peut-être le solstice d'hiver. Là, en revanche, dans toutes les séquences que j'ai vues jusqu'à présent, les fameuses boucles répétitives dont je n'ai eu de cesse de vous parler de cycle en cycle, ici, par contre, ça déboucle. C'est-à-dire que là, c'est un passage qui pourrait vous permettre vraiment de déboucler sur une toute nouvelle réalisation. Alors, c'est plus long. En revanche, voilà, c'est plus long dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire durant la période, mais voilà, jusqu'à présent, on n'avait pas eu ces boucles qui amenaient aussi loin. Donc, écoutez, s'il fallait en choisir une, à votre place, j'aurais choisi celle-ci. Ça me semble assez évident. Ok. Allez, une carte ici avec l'oracle de la Lune. Une conclusion. Hop. Et elle est là. Hop. Introspection. Bon, ok. Carte numéro 17, introspection. Donc ici, voilà, on vous demande vraiment d'aller regarder profondément à l'intérieur de votre être. C'est, voilà, oser plonger dans les eaux de soi-même. Oser ici... oser s'introspecter de façon, voilà, c'est très profond ici, on n'est pas dans le fait ici de juste connecter à une intuition, on est vraiment dans le processus ici. Donc, vous êtes fort poussé à un processus d'introspection profond, salvateur, c'est l'énergie de l'eau, donc c'est une énergie extrêmement puissante qui est représentée sur la carte, c'est celle qui balaye l'ensemble à l'intérieur de nous, mais qui nous nettoie aussi en profondeur pour réémerger dans le sens de ce que l'on est de plus grand, de plus beau et de véritable en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un très très beau passage. Ok. Bon, eh bien écoutez, une vidéo je crois à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire durant ce mois lunaire. À chaque fois que vous douterez peut-être d'un potentiel, d'une synchronicité, venez réécouter pour voir si le message ne résonne pas autrement. C'est programmé pour vous donner les indices dont vous avez besoin dans un instant présent. Donc c'est vrai que de ne faire qu'une seule écoute ici ne vous permettra pas forcément d'avoir tous les messages d'un coup. Donc programmez ici une écoute notamment entre l'équinoxe et le bélier peut être profitable ici dans votre situation. Et forcément, avant la fin de chaque cycle, je recommande toujours une écoute de la précédente pour aussi créer voilà, le lien entre les messages. Ça aide souvent à fermer des chapitres et à en ouvrir d'autres. Et là, vous êtes clairement en train d'ouvrir, je dirais même un tout nouveau livre. Donc voilà, soyez évidemment ici à l'écoute de votre guidance, justement des synchronicités, aussi bien dans ce que vous allez réaliser, entendre, etc., que ce que vous allez vivre. Hein, d'accord, c'est important avec l'ancrage, il faut aussi travailler dans le sens de vivre ici sa réalité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la mi-octobre pour votre prochaine guidance mensuelle et d'ici là pour d'autres vidéos. Mais écoutez les communicants dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.